Le guide complet pour la mise en place d'un locataire. On dit souvent qu'on a le locataire qu'on mérite et crois-moi, c'est exactement ma philosophie. Si tu prépares bien ton bien et que tu suis les étapes que je vais te donner, tu vas attirer des locataires sérieux et fiables. Maintenant, comment choisir le locataire, le bon locataire? Comment éviter les problèmes et maximiser tes chances d'avoir une location sereine? Aujourd'hui, je vais te donner toutes les étapes pour réussir cette phase essentielle. Et maintenant, c'est parti! Première étape, préparer le logement pour la location. Avant de te lancer à la recherche du locataire, il est essentiel de préparer ton bien de manière à le rendre attractif. Assure-toi que le logement est en parfait état. Refaire les petites réparations, vérifier les installations électriques, la plomberie, etc. Si ton bien est neuf ou récemment rénové, c'est encore mieux. Ensuite, bien sûr, mets en norme et notamment le DPE. Si ton bien doit passer par le fameux diagnostic de performance énergétique, c'est l'occasion de vérifier que tout est en règle. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin et maîtriser tous les aspects du DPE, n'oublie pas de jeter un coup d'œil à mon programme Travaux Immersion, créé avec mon associé Laurent. On y apprend à lire et à comprendre un DPE, mais surtout à optimiser les travaux pour améliorer ton bien tout en réduisant les coûts au maximum. La mise aux normes par le DPE va te permettre également d'optimiser le coût énergétique pour ton locataire. Et plus ton locataire aura une étiquette basse, plus pour lui en fait il aura une économie d'énergie potentielle, plus tu pourras augmenter par exemple le coût de ton loyer, etc. Il y verra pour lui une optimisation d'un côté et tu pourras maximiser de l'autre. Donc pour moi c'est essentiel. Valorise le bien. La première chose, ce sont les photos. Un point crucial pour attirer des locataires, c'est la présentation de ton bien. Pour les photos et les visites, bien sûr, mise sur la mise en scène. Dresse la table, allume les lumières, fais les lits. Ces petits détails créent une ambiance accueillante et rassure bien sûr les potentiels locataires. Une belle présentation fait toute la différence et peut vraiment te permettre de louer plus vite et à un meilleur prix. Ce que j'explique à mes élèves, c'est que les personnes ne connaissent pas le logement, ils ne l'ont pas vu. Et si tu veux avoir un maximum de chances d'avoir un bon locataire, il faut déjà que tu aies un maximum de locataires qui se déplacent dans le bien. Et donc automatiquement, la première chose qu'ils vont voir, c'est quoi? Ce sont les photos et la mise en scène. Donc ça veut dire que ce qu'il faut que tu fasses, tu dresses la table dans ton logement, tu mets un petit plaid sur le canapé, tu laisses la télé allumée avec Netflix et tu mets en situation, si tu as une terrasse, tu mets des faux tapas apéro, enfin t'as compris, une mise en scène, des photos et tu publies. Un maximum de personnes qui vont voir les photos vont se dire putain ça a l'air chaleureux, ça a l'air cool et donc il va y avoir beaucoup plus de personnes qui vont se déplacer dans ton bien. Mais si tu comprends bien, si tu veux avoir toutes les chances de trouver le bon locataire, il te faut plus de locataires. Et pour avoir plus de locataires, il faut que tu maximises tes chances d'avoir plus de locataires qui se déplacent. Et ça commence tout d'abord par des photos. Et si tu veux de bonnes photos, il faut une bonne mise en scène. Et donc si tu veux une bonne mise en scène, il faut une bonne décoration. Si tu réunis ces 3 points, tu auras un maximum de locataires qui se déplacent et donc plus de chances de trouver ce bon locataire. Ensuite, bien sûr, il faut créer l'annonce pour que les locataires se déplacent. Même si les photos et la mise en scène sont utiles, une description claire et détaillée doit servir au locataire de savoir exactement où se situe le bien, qu'est-ce qu'il va retrouver à l'intérieur, quels sont les avantages de ce bien, quels sont les coûts de ce bien, etc., etc. Ça va te permettre de filtrer les touristes aussi. T'as pas envie d'avoir 800 personnes qui viennent alors qu'il y en a la moitié qui potentiellement ne rentrent pas dans tes critères de sélection. Ça aussi sur ton annonce. Si tu veux que la personne ait 3 fois le montant du loyer, il faut le marquer. Si tu veux que la personne soit éligible à la garantie Visale, il faut le marquer. Si tu veux que la personne ait un garant qui fasse minimum 3 fois le montant du loyer, il faut le marquer aussi. Parce qu'avoir beaucoup de locataires qui se déplacent, c'est pas forcément non plus très stratégique. Il faut avoir beaucoup de locataires de qualité qui se déplacent. Donc ton annonce doit être claire et elle doit avoir tout ça à l'intérieur. Ensuite, les plateformes de petites annonces. Contrairement à ce que l'on peut croire, il est toujours possible de trouver des bons locataires sur des plateformes comme Le Bon Coin, Se Loger, même PAP, particulier à particulier. Beaucoup de propriétaires sous-estiment la puissance de ces outils. Mais la réalité, c'est que beaucoup de locataires potentiels n'ont pas encore basculé vers des solutions off-market, c'est-à-dire en direct, taper à ta porte. Non. Il est peut-être tentant de louer à quelqu'un que tu connais, un membre de la famille, etc. Mais je te le déconseille vivement. Les relations personnelles peuvent souvent compliquer les choses en cas de problème de paiement ou de gestion du bien et il est toujours préférable de rester professionnel. C'est vraiment un conseil que je peux te donner. Les visites et la sélection du locataire. Quand il s'agit des visites, tu dois faire bonne impression et bien observer tes potentiels locataires. Demande bien sûr à envoyer le dossier avant la visite. C'est la règle d'or pour moi. Je demande toujours au candidat d'envoyer son dossier complet avant de planifier une visite. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça permet déjà de filtrer les candidats, qui sont intéressés et sérieux. Parce que quelqu'un de pas de sérieux va te dire ouais mais bon je veux déjà avoir le bien. Quelqu'un de sérieux, son dossier il est déjà structuré, tu vois. Une personne qui prend le temps de préparer son dossier,
négocier montre déjà son engagement et ça m'évite de perdre un temps fou, mais vraiment. Ça permet aussi de faire déjà une première analyse du profil avant même la visite. Tu as pu avoir un maximum de personnes qui sont intéressées, dis-leur d'envoyer les dossiers et contrôle tout. Vérifie que les dossiers sont bien vrais, n'hésite pas à questionner le potentiel employeur pour savoir si la personne est toujours engagée, si les bulletins ne sont pas forcément des faux, etc. Fais des vérifs pour être sûr que tu es sur la bonne voie. Ensuite, il va falloir accueillir les locataires. Un logement bien présenté attire de bons locataires. Accueille-les dans un logement propre, rangé, met en avant les atouts, luminosité, agencement, équipement, etc. Et comme je l'ai dit plus tôt, pense bien à mettre les choses en scène. Allume tes lumières, dresse la table, assure-toi que tout est impeccable. C'est vraiment primordial. Bien sûr, il va falloir que tu marches un peu au feeling. Moi, je marche énormément au feeling pour choisir mes locataires et jusqu'ici, ça ne m'a jamais trompé. Il est important de se fier à son instinct, mais toujours en gardant un œil sur la solvabilité et les garanties du locataire, hein, bien sûr. Si le feeling passe bien, il y a de fortes chances que la relation locative soit saine sur le long terme. Mais cela pour autant, je ne vais pas écouter le feeling si la solvabilité n'est pas là. Il va falloir que tu vérifies également la solvabilité et les garanties. Cette étape est cruciale, essentielle pour éviter les impayés et les mauvaises surprises. Demande bien sûr tous les justificatifs à ton locataire nécessaires avant de signer le bail. Et je vais te donner la liste tout de suite. Il va falloir que tu demandes les 3 dernières fiches de paye, le dernier avis d'imposition, voire les 2 derniers si ça peut te conforter, une pièce d'identité, un contrat de travail, les 3 dernières quittances de loyer pour vérifier qu'il a bien payé ses anciens loyers. N'hésite pas à appeler l'employeur, c'est un tips que j'utilise tout le temps pour vérifier en fait si la personne est bien en contrat de travail. Il y a des personnes qui ont perdu leur job et qui utilisent le dernier bulletin pour dire ben voilà, moi je suis toujours solvable, etc. Et des fois c'est faux. Donc vérifie bien ça. Vérifie la solvabilité du locataire, il doit pouvoir consacrer 30% de ses revenus au loyer. Cette règle te permet de t'assurer qu'il pourra bien sûr suivre les paiements sans problème. Tu as des garanties supplémentaires, j'en parlais tout à l'heure, comme la garantie Visale notamment. Si ton locataire n'a pas de garant, il peut souscrire lui-même à la garantie Visale. C'est un service gratuit qui se porte garant pour les jeunes ou les personnes en situation précaire. Cette garantie couvre en cas de loyer impayé. C'est un vrai filet de sécurité puisque c'est l'État qui garantit, c'est non négligeable, notamment pour les jeunes actifs ou les étudiants. En garantie supplémentaire, tu pourrais avoir la garantie loyer impayé, la GLI. Donc cette garantie est encore plus sécuritaire, hein, pour encore plus de sécurité. En plus, bon, il y a un certain filtre puisque les locataires doivent répondre à certains critères pour pouvoir justement obtenir cette garantie. Comme je dis, il vaut mieux prévenir que guérir, même si effectivement le loyer impayé représente que 2 à 3% du marché immobilier français, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est Google, hein. Donc vérifie, Google est ton ami comme on dit. Il vaut mieux quand même se couvrir en cas de problématique. Ensuite, c'est l'heure de signer le bail et l'état des lieux. Une fois que tu as sélectionné ton locataire, il est temps de tout formaliser. Premièrement, tu vas avoir le bail de location. Donc il faut rédiger un bail conforme avec toutes les informations nécessaires à l'intérieur. Montant du loyer, durée du bail, conditions spécifiques, etc. Si c'est ton premier bail en location, il peut être judicieux de faire appel à un professionnel pour te guider dans la rédaction. Moi, pour ma part, tous mes élèves bénéficient de tous ces documents gratuitement. Ensuite, tu as également l'état des lieux. L'état des lieux est un document essentiel pour éviter les litiges le jour du départ de ton locataire. Fais-le avec ton locataire et note tout, sans exception. L'état des murs, des sols, des équipements, etc. La vétusté. Un état des lieux bien rédigé est ta meilleure protection en cas de dégâts ou de dégradation. Encore une fois, je te donne un tips. Prends des photos et des vidéos avec le locataire, ce qui te couvrira encore plus en cas de problème. Ensuite, si tu ne veux pas gérer toi-même, tu as ce qu'on appelle la gestion locative, notamment avec une application comme Rentilia. Pour la gestion de ton bien, je te recommande d'utiliser cette application. Elle te permet de gérer les contrats, les paiements et même les diagnostics obligatoires en un seul endroit. C'est une solution hyper pratique, surtout si tu as plusieurs biens à gérer. Rentilia simplifie la vie des propriétaires et te permet de te concentrer sur ce qui compte vraiment, maximiser la rentabilité de tes investissements. Étape suivante, remettre les clés et accueillir ton locataire. C'est la dernière étape, la remise des clés. Donc pareil, le jour de l'accueil, prends le temps d'accueillir ton locataire. Montre-lui comment fonctionnent les équipements. Rappelle-lui les règles de base au niveau entretien du logement, respect des voisins, etc. Fais en sorte que ton locataire se sente à l'aise, c'est la clé d'une bonne relation. N'oublie pas de lui donner tes coordonnées également, ou celles du gestionnaire, bien sûr si tu délègues la gestion, pour qu'il sache à qui s'adresser en cas de besoin. Établis une communication claire dès le départ. Voilà, tu connais maintenant toutes les étapes pour mettre un locataire en place dans les meilleures conditions possibles. D'ailleurs, si tu as un projet immobilier ou que tu veux des conseils personnalisés, n'hésite pas à réserver un appel avec un membre de mon équipe. On est là pour t'accompagner et t'aider à maximiser tes investissements immobiliers. Le lien est dans la description de la vidéo. À bientôt et prends les bonnes décisions pour ton avenir.
Et si tu souhaites aller plus loin dans l'investissement immobilier, regarde en dessous de cette vidéo, tu vas pouvoir t'inscrire à mon webinaire gratuit que je donne ce jeudi où je te donne la méthode complète pour apprendre à investir dans l'immobilier de A jusqu'à Z. Une méthode clé en main que tu n'as plus qu'à dupliquer pour réussir. Je t'en dis pas plus, le lien est juste en dessous de cette vidéo.